Apprendre une langue étrangère sans se prendre la tête. Astuce numéro 12. Alors, zut, ça y est, je sais déjà plus ce que je voulais dire. Alors, oui. Au cas où vous ne le feriez pas, faites vos propres expériences. Ok, les méthodes, c'est un super processus à suivre, c'est des super balises. Mais chacun d'abord peut avoir une affinité avec une méthode, pas une autre. Et puis surtout, la méthode c'est une chose, mais c'est comment vous la vivez-vous de l'intérieur. Des fois, il suffit de changer juste des toutes petites choses dans les manières de faire pour transformer l'efficacité de la méthode. Donc, en même temps que vous apprenez, essayez d'être observateur pour voir est-ce que vous apprenez bien, pas bien. Alors des fois, c'est pas en 2 secondes, hein. Des fois, il faut passer plusieurs jours sur une méthode, voire plusieurs semaines sur une méthode avant de savoir si elle nous convient vraiment ou pas. Je crois que c'est un proverbe japonais ou je sais pas quoi qui dit que avant de dire que t'aimes pas, il faut goûter 7 fois, je crois. Je sais plus. Bref. Passons. Bien sûr que des fois, c'est pas, on n'a pas le feeling le premier jour et puis après, ça vient un petit peu. Faites vos propres expériences. Inventez vos propres exercices. Donc au tout début, si c'est la première fois que vous faites vous apprenez une langue étrangère, que vous ne savez pas du tout par où commencer, prenez une méthode qui vous emmène vraiment de pas à pas, choisissez un prof, suivez exactement ce qu'il vous dit, même si ça vous paraît pas top. Au début, vous pouvez quand même déjà faire comme ça. Après, n'hésitez pas à changer de prof si ça fonctionne pas, je veux dire. Des fois, c'est même pas forcément que le prof est pas bon, c'est juste que la façon dont il enseigne, ça ne vous convient pas. Donc, si vous le pouvez, n'hésitez pas à changer de méthode, changer de prof, etc. Mais vous pouvez surtout compléter ces méthodes et ce prof. En fait, non seulement je progresse dans l'apprentissage des langues, mais je progresse aussi dans ma manière d'apprendre. J'essaye chaque jour d'apprendre un petit peu plus mieux. Un petit peu mieux. C'est-à-dire pour ça, j'ai 2 choses. J'ai cette part d'exploration qui effectivement prend un petit peu de temps. Puisque des fois, on va essayer des choses qui vont foirer. Si aujourd'hui, je peux apprendre 12 langues dans la même année, c'est parce que, d'abord, j'ai appris des langues à l'école, donc j'ai vu là où ça m'a servi à rien, là où ça m'a servi à quelque chose. J'ai vu aussi, par exemple, dans l'anglais, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que je parle anglais? Alors, c'est un petit peu ce que j'ai appris à l'école. Si j'avais pas appris à l'école, je sais pas si je parlerais l'anglais aujourd'hui. Ça m'a donné des espèces de bases, mais je ne comprenais rien du tout. Et je ne le parlais pas. Après, c'est juste la pratique, parce que j'ai eu la chance de croiser des gens qui ne parlaient pas français. Et donc, pour communiquer avec eux, j'ai communiqué en anglais. Et au début, des petits mots, et puis petit à petit. Merci Mourad d'avoir été patient. Voilà, c'était un Allemand qui travaillait là où je travaillais. Voilà. Et quoi d'autre? Donc, quoi d'autre dans vos propres expériences? Là, c'est à vous d'inventer, quoi, vraiment. D'abord, vous observez de manière neutre, sans vous juger. Voir c'est efficace, c'est pas efficace. D'accord? Et deuxièmement, d'inventer vos manières de faire. Zut alors, quoi. On n'est pas des robots. Les méthodes, c'est juste des supports. N'attendez pas que le prof soit magique. Il n'est pas magique. Il est juste un support. C'est comme une voiture. C'est pas la voiture qui conduit. Bon, selon les voitures, elles sont plus ou moins faciles à conduire, etc. Mais c'est votre manière à vous de la conduire qui va faire qu'elle est efficace. D'accord ? Bon, pour la conduite, il y a des dangers, donc il y a des codes de la route à respecter, etc. Mais dans l'apprentissage d'une langue, qu'est-ce que vous avez à perdre? Pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Donc, allez explorer, quoi. Explorer la langue, explorer les manières de l'apprendre, explorer vos propres façons de penser. Regardez votre manière même de penser, quel chemin prennent vos pensées. C'est
En fait, juste la posture que vous prenez peut changer la manière dont vous pensez. Par exemple, on a tendance dans notre monde d'aujourd'hui, pour des tas de raisons, de focaliser le regard, de fixer le regard, alors qu'en fait, la base, c'est d'être en regard large, d'accord ? Même si je regarde quelque chose de précisément, il n'y a rien qui m'empêche de rester ouverte à tout ce qu'il y a autour et de le calculer. Dans l'expression je calcule ou je calcule pas, vous voyez, voilà. Donc, quand vous êtes dans cette espèce de disponibilité complète, même si vous faites attention à quelque chose en particulier, vos neurones ne prennent pas le même chemin. C'est un peu schématique, qu'est-ce que je dis, mais c'est quand même comme ça que ça se passe. C'est... Si vous faites quelque chose de complètement nouveau, vous allez réaliser que ça prend aussi d'autres chemins. Vraiment, regardez, essayez de capter comment ça se passe là-dedans, quoi. Pour pouvoir le modifier à souhait. Quand ça rame, de pouvoir, soit c'est faire une pause, soit c'est bifurquer le chemin. Parce que voilà, il faut vraiment trouver une espèce d'équilibre dans l'apprentissage. Ça ne sert à rien de rabâcher ce qui vraiment vous maîtrisez complètement. Ça ne sert à rien. Maintenant, il y a une partie où vous le savez déjà, mais quand vous le retravaillez, vous ne vous ennuyez pas. Il faut continuer à le travailler. On dit toujours qu'il faut que travailler les trucs nouveaux. Non. C'est bien de travailler tant qu'on ne s'ennuie pas. On peut repasser dessus, rabâcher. Les enfants rabâchent. Et puis, il faut toujours, évidemment, se titiller et aller apprendre du neuf. Voilà. Donc, posez-moi vos questions. Et puis, je vous souhaite de superbes expériences dans l'apprentissage des langues.